Sud de l'Égypte, près des rives du Nil, en 1896. L'égyptologue britannique Flinders Petrie dirige des fouilles à Thèbes, la nécropole antique. C'est là qu'a lieu l'une des plus grandes découvertes de toute l'archéologie biblique. Du sable émerge soudain le coin d'un monument royal sculpté dans la roche. C'est la fameuse stèle du pharaon Merenta, érigée à la gloire du fils de Ramsès le Grand. Aujourd'hui, elle est exposée au musée du Caire. C'est ce que les anciens Égyptiens appelaient une stèle de victoire. Elle commémore une victoire sur des peuples étrangers. Les inscriptions hiéroglyphiques célèbrent principalement la victoire de Merenta sur la Libye, son ennemi à l'ouest. Mais le texte mentionne également ses conquêtes à l'est, sur 2 petites lignes. Il est écrit « Ashkelon est déporté, on s'est emparé de Gézer, Yanoam, dans le nord de la vallée du Jourdain, a été conquis, Israël est anéanti, sa semence n'est plus. » L'histoire a démenti les vantardises du pharaon. Loin de marquer sa disparition, la stèle de Merenta signale l'apparition sur la scène internationale d'un peuple appelé Israël. C'est une preuve précieuse de la présence d'un groupe ethnique appelé Israël dans les montagnes centrales du sud de Canaan. La chronologie égyptienne, très fiable, situe l'événement en 1208 avant Jésus-Christ. La stèle de Merenta indique qu'un peuple appelé les Israélites vivait dans le pays de Canaan, un territoire qui comprend aujourd'hui Israël et la Palestine, il y a plus de 3000 ans. Les premiers Israélites sont surtout connus à travers les épisodes les plus célèbres de leur histoire. Abraham et Isaac, Moïse et les 10 commandements, David et Goliath. Ce sont les premiers Israélites qui ont écrit la Bible. En assurant la survie de leur culte, la Bible hébraïque a donné naissance au judaïsme, une des plus anciennes religions pratiquées aujourd'hui. Les Juifs ont transmis au monde un héritage extraordinaire, la foi en un Dieu unique. Cette croyance est le fondement de 2 autres grandes religions monothéistes, le christianisme et l'islam. Le monothéisme et la Bible hébraïque, qu'on appelle aussi l'Ancien Testament par opposition au Nouveau Testament, font désormais partie intégrante de la culture mondiale. Mais dans l'Antiquité, toutes les grandes civilisations, des Égyptiens jusqu'aux Grecs et aux Babyloniens, honoraient une multitude de dieux, généralement sous forme d'idoles. Pourquoi les Israélites sont-ils les seuls à avoir découvert le concept d'un Dieu unique ?
D'où leur est venue cette idée qui a si profondément changé le monde. Aujourd'hui, les archéologues et les historiens de la Bible ont établi des rapprochements qui pourraient non seulement éclairer d'un jour nouveau certains faits historiques, mais également permettre de mieux comprendre le message que voulaient transmettre les auteurs de la Bible. Ils sondent à la fois le sol et les Écritures. On ne peut pas ignorer le texte biblique, surtout si on parvient à isoler un noyau de vérité. Et puis, on a les données archéologiques. Et que se passe-t-il quand le texte et l'artefact indiquent la même direction? On est alors sur des bases solides, du point de vue historique. Les historiens cherchent des recoupements entre l'archéologie et la Bible. Le plus ancien leur a justement été fourni par la stèle de victoire du pharaon égyptien Mérenptah, qui date de 1208 avant Jésus-Christ. Tout comme la Bible, elle situe un peuple appelé les Israélites dans les montagnes de Canaan, à l'emplacement actuel d'Israël et de la Palestine. Ce territoire, enclavé entre deux des plus grands empires créés par l'homme, est le berceau d'Israël. Pour comprendre les rapports d'Israël avec les grandes puissances qu'étaient l'Égypte d'un côté et la Mésopotamie de l'autre, il faut mesurer la conscience qu'avait son peuple de sa fragilité. Pour la Bible, Israël, c'est avant tout un peuple qui est venu s'établir sur la terre d'Israël. Cet État n'était pas peuplé d'indigènes. La Bible hébraïque comporte de nombreuses histoires relatives aux origines d'Israël. La première est celle d'Abraham, qui quitte la Mésopotamie avec sa famille et part rejoindre la terre promise, Canaan. Le Seigneur dit à Abraham, « Pars de ton pays, de ta famille et de la maison de ton père, vers le pays que je te ferai voir. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai grand ton nom. » Genèse, chapitre 12, versets 1 et 2. D'après la Bible, cette promesse instaure l'alliance, un pacte sacré entre Dieu et Abraham. Pour sceller l'alliance, Abraham et tous les hommes de sa maison se font circoncire. Ses descendants seront le peuple élu de Dieu. Ils seront féconds, se multiplieront et occuperont toute la bande de terre entre l'Égypte et la Mésopotamie. En échange, Abraham et son peuple, qui deviendront les Israélites, doivent servir un Dieu unique. C'est une idée nouvelle que personne n'avait jamais eue. Dieu tel que nous le connaissons n'existe pas avant Abraham. On peut difficilement mesurer aujourd'hui à quel point cette idée devait être révolutionnaire dans un monde dominé par le polythéisme. L'histoire d'Abraham fait partie du premier livre de la Bible, la Genèse, tout comme celle de Noé et du déluge, ou d'Adam et Ève. Ces récits véhiculent un message fort, mais ils ne sont à l'heure actuelle corroborés par aucun vestige archéologique ni aucun autre écrit. Plus on remonte dans le texte biblique, et plus il est difficile d'y trouver du matériel historique. Les patriarches sont évoqués dans la Genèse. La Genèse est avant tout un recueil de mythes et de récits de la création, ce genre de choses. Il est extrêmement difficile d'y trouver un noyau historique. Cette absence de fondement historique incite les chercheurs à adopter une toute autre approche. Mettant de côté le concept moderne du réel et de l'imaginaire, ils tentent dans un premier temps de comprendre pourquoi la Bible a été écrite.
Les rédacteurs de la Bible hébraïque racontaient seulement des anecdotes. C'étaient de bons historiens capables de rapporter les faits tels qu'ils étaient, mais ils visaient tout autre chose. Quel était au juste leur objectif? Pour le savoir, il faut d'abord découvrir qui a écrit la Bible et à quelle époque. Le Seigneur dit à Moïse, « Inscris ces paroles, car c'est sur la base de ces paroles que je conclus avec toi une alliance, ainsi qu'avec Israël. » Exode, chapitre 34, verset 27. La croyance populaire attribue à Moïse la rédaction des 5 premiers livres de la Bible. La Genèse qui raconte la création du monde, l'Exode qui retrace la délivrance de l'esclavage et le départ pour la terre promise, le Lévitique, les Nombres et enfin le Deutéronome qui énonce les lois de la morale et de l'observance. Ces 5 livres qui sont encore lus aujourd'hui constituent la Torah. On les appelle aussi les 5 livres de Moïse. L'idée que Moïse avait écrit les 5 premiers livres de la Bible n'a été remise en cause que vers le XVIIe siècle. Quelques questions ont alors été soulevées. Par exemple, la toute fin du Deutéronome, le dernier livre de la Torah, décrit la mort et l'enterrement de Moïse. Certains rabbins ont dit « Moïse n'a pas pu écrire ces mots lui-même puisqu'il était mort et enterré ». Et quand on examine le texte de plus près, d'autres contradictions se font jour. Par exemple, combien d'animaux de chaque espèce Noé est-il censé emmener dans l'arche? Un texte dit 2, une paire de chaque espèce. Un autre évoque 7 paires pour les animaux purs et une paire pour les animaux impurs. Un des chapitres précise que le déluge dure 40 jours et 40 nuits, mais le suivant parle de 150 jours. Pour savoir si l'eau s'est retirée, Noé envoie une colombe. Dans la phrase précédente, il envoie un corbeau. 2 versions différentes de l'histoire du déluge s'entrecroisent sur la même page. Ces contradictions semblent indiquer que la Bible a eu plusieurs auteurs. Dans les 5 premiers livres, les historiens ont identifié au moins 4 groupes de scribes écrivant à plusieurs siècles d'écart. C'est ce qu'on appelle la théorie documentaire. Il faut considérer ça comme une anthologie réalisée au fil des siècles par différentes personnes qui ajoutaient certaines choses et en retiraient d'autres. Mais quand ce processus de rédaction a-t-il commencé? Tel Zayit est un petit site archéologique à la frontière sud-ouest de l'ancien royaume de Juda. En 2005, Ron Tapi effectuait des fouilles là-bas depuis déjà 6 ans. C'était le dernier jour d'une saison très ordinaire. J'étais en train de prendre des photos aériennes sur la grue quand un bénévole a prévenu son responsable qu'il avait trouvé des marques intéressantes, des griffures, peut-être des lettres gravées sur une pierre. Ici? Oui. Quand il s'agenouille pour observer les marques, Ron Tapi a la surprise de sa vie. En me penchant sur la pierre, j'ai tout de suite vu des lettres se détacher très distinctement. Il emporte la pierre dans son laboratoire établi dans un kibboutz voisin. Il s'aperçoit alors qu'il ne s'agit pas seulement d'une inscription. Aleph, Bet, Gimel, Dalet,
J'ai compris que cette inscription était en fait un abécédaire. Ce n'était pas un texte narratif, mais les lettres de l'alphabet sémitique inscrites dans le bon ordre. P et Aïn, ils sont difficiles à lire, mais elles sont là. Ces caractères sont une forme primitive de l'alphabet hébreu. On n'a pas trouvé 2 ou 3 lettres gravées dans n'importe quel ordre, mais un alphabet complet. Et tout indique que c'est l'ancêtre de l'écriture hébraïque. L'abécédaire de Tel Zayit est le plus ancien alphabet hébraïque découvert à ce jour. Il date d'environ 1000 avant Jésus-Christ. La rédaction de la Bible hébraïque avait donc peut-être déjà commencé à cette époque. Les historiens entreprennent alors de repérer les passages les plus anciens en se basant sur l'orthographe, la grammaire et le vocabulaire hébreu. La Bible hébraïque est un recueil de textes écrits sur près d'un millénaire. Comme n'importe quelle autre langue, l'hébreu a beaucoup évolué pendant ces 1000 ans. On peut dire la même chose de l'anglais. Je parle l'anglais du XXIe siècle. Si je vivais à l'époque élisabéthaine, je n'emploierais pas les mêmes mots ni la même syntaxe. Des linguistes étudient l'Ancien Testament en hébreu pour relever les endroits où les tournures sont les plus archaïques. Ils trouvent ce qu'ils cherchent dans l'Exode, le 2e livre de la Bible. Chars et forces de Pharaon, à la mer, il les lança. La fleur de ses écuyers sombra dans la mer de jonc. Exode, chapitre 15, verset 4. Le cantique de la mer Rouge est le point culminant du récit de l'esclavage des Israélites en Égypte et de leur délivrance par Moïse. Dans toute la Bible, aucun événement n'est mentionné plus souvent que l'Exode. Le cantique de la mer Rouge pourrait avoir été écrit vers l'an 1000 avant Jésus-Christ, à l'époque de l'abécédaire de Zayit. Mais il était sans doute déjà récité sous forme de poème, bien avant l'apparition de l'alphabet hébraïque. C'était probablement une sorte d'histoire racontée sous forme poétique autour des feux de camp. Nos poèmes aussi sont souvent plus faciles à retenir que les récits en prose. De façon générale, il semble qu'on se transmet la poésie oralement longtemps avant de la coucher par écrit. Et puisque le poème de l'Exode est tellement ancien, l'histoire pourrait peut-être avoir un fondement historique. Quelque part sur le bras oriental du delta du Nil, dans un paysage irréel de monuments en ruine et de blocs de pierre renversés, les archéologues ont découvert une ville oubliée. Un peu partout sur le site, ils ont trouvé des monuments dédiés à Ramsès II, un des plus grands rois d'Égypte. On le considère souvent comme le pharaon de l'Exode. Dans les textes des anciens Égyptiens, cette ville s'appelle Pi-Ramsès, la maison de Ramsès, un nom qui fait écho au récit biblique de l'Exode. La seule chose qui est expressément mentionnée dans l'Exode et qu'on peut sans doute rattacher à des faits non bibliques, ce sont les 2 villes que les Hébreux sont contraints de bâtir, c'est-à-dire Pithom et Ramsès. Les historiens s'accordent à dire que la ville biblique de Ramsès ne fait qu'une avec la cité antique de Pi-Ramsès.
Ses ruines sont ici, à Tanis. La plupart des égyptologues identifient Tanis comme Pi-Ramsès, la ville de Ramsès, parce qu'on trouve ici une grande quantité de monuments ramessides. Ce recoupement entre l'archéologie et la Bible permet de mieux situer l'Exode dans le temps. Il a forcément eu lieu après 1275, date de l'accession de Ramsès II au trône, et avant 1208, date à laquelle la stèle du fils de Ramsès II, le pharaon Mérenptah, évoque explicitement la présence des Israélites dans le pays de Canaan. D'après la Bible, les Israélites quittent l'Égypte en masse, 600 000 hommes et leurs familles. Ils errent ensuite dans le désert pendant 40 ans. Même en admettant que les chiffres bibliques soient exagérés, cela fait plus d'un siècle que les archéologues cherchent en vain les traces d'une migration susceptible d'être liée à l'Exode. Aucun site archéologique n'a fourni d'informations sur leur errance dans le désert. Il n'y a rien qui prouve que l'Exode a eu lieu.